Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Pokéfinance. Aujourd'hui, nous allons parler du marché des cartes Pokémon. Y a-t-il un ralentissement sur le marché? Est-ce que c'est une opportunité? Vraiment, on va un petit peu analyser toute cette conjoncture qu'on voit actuellement, encore plus poussée par cette période de vacances. Nous sommes partis. Alors donc déjà, oui, il y a un ralentissement, mais on peut dire que ce n'est pas une chute en tant que telle des produits et surtout des prix qu'on voit sur le marché. Depuis plusieurs mois, on observe vraiment une grosse baisse des volumes de vente, avec une stabilisation des prix sur pas mal d'items et un peu moins d'euphorie générale sur le marché, mais c'est totalement logique. On le voit notamment, je prends l'exemple que vous connaissez tous, qui est évolution prismatique. On a vu une explosion des prix, notamment des ETB, et j'ai pu en discuter avec un des abonnés dans la précédente vidéo. Oui, il y a eu des prix qui se sont envolés, et on voit que prismatique redescend drastiquement maintenant. Mais c'est tout à fait normal, c'est vraiment une sorte de rééquilibrage en fait du marché qu'on a pu voir. En fait, c'est pas un effondrement, mais plutôt un ralentissement qui est totalement naturel. Après plusieurs périodes de très grosse croissance, très grosse hype sur le marché, on voit que les prix redescendent et donc vont venir se stabiliser à des points beaucoup plus classiques et sur lesquels tout le monde se dit et s'accorde pour se dire ok, ces prix-là sont corrects comparés à l'article que vous achetez. En fait, c'est la fin d'un cycle de frénésie en tant que tel. Je pense qu'on est vraiment sur une fin parce qu'on a 10.5 qui arrive d'ici très très peu de temps. Donc ça va vraiment créer un gap entre l'ancien EV, l'ancien bloc, et le nouveau avec les méga évolutions. Donc pourquoi y a-t-il ce ralentissement? C'est vraiment en 4 points différents. On a déjà la fin de la bulle spéculative qui est post-Covid, parce que comme vous le savez, post-Covid, c'est les cartes Pokémon explosaient dans tous les sens, des cartes qui partaient à quelques millions de dollars dans certains cas. Beaucoup de gens sont rués sur les cartes pour investir rapidement, c'était très simple, il y avait encore pas mal de stocks, et maintenant donc ces acheteurs sont des opportunistes, souvent majoritairement des scalpers pour la majorité qui sont arrivés sur le marché, et donc ils vont partir et revendre, ou ils vont garder leurs items scellés, mais partir du marché de manière générale, parce qu'ils voient qu'en fait, il y a eu la grosse bulle spéculative, que les prix commencent à stagner, qu'il n'y a plus d'évolution assez rapide leur concernant, et donc ils partent ou revendent. Ensuite, on a la saturation du marché. En effet, il y a beaucoup de produits, beaucoup de rééditions, beaucoup de cartes. Résultat, de temps à autre, en fonction des séries, on peut le voir, il y a beaucoup moins de demandes, la demande est totalement dépassée comparée à l'offre qui est faite, et surtout les séries récentes, quand on prend certaines des séries qui sont sorties sur EV, elles ont totalement flop. Pour plusieurs raisons. Parce que de temps en temps, on avait des séries qui ne floppaient pas parce qu'il y avait une hype autour qui était très importante, et d'autres qui ont floppé parce qu'elles sont sorties après des séries qui étaient assez incroyables. Et donc c'est ça en fait que Poké Company a quand même réussi à gérer, c'est la sortie de séries de plus en plus incroyables, mais au bout d'un moment, il faut bien que ça se stoppe. Enfin, il y a la fatigue des collectionneurs. Quand tout commence à devenir très très rare, avec des éditions spéciales, en fait, plus rien ne devient vraiment spécifique, vraiment rare. En plus, il y en a beaucoup qui perdent aussi en motivation, et c'est assez logique parce que on avait de plus en plus de galères à se fournir. Je pense que ça va un petit peu changer, notamment avec l'arrivée du nouveau bloc. Souvent au nouveau bloc, il y a beaucoup moins d'investisseurs qui sont là, beaucoup moins de scalpers, parce que les gens attendent un peu moins la chose, puisque moins de hype sur le bloc, c'est le début, etc. Et enfin, donc on a aussi une inflation et un contexte économique qui est très spécial. Les budgets des gens sont de plus en plus serrés, le prix de la vie augmente petit à petit, et les cartes en général, même si on est collectionneur avéré ou investisseur invétéré, ça devient plus compliqué, on préfère plutôt aller au restaurant que d'aller acheter ses cartes. On passe maintenant en fait d'un marché spéculatif à plutôt un marché de passion. On va vraiment on a un changement un petit peu de visage du marché. C'est plus les investisseurs flash qui vont dicter les prix, mais les collectionneurs sur le long terme. Donc en fait, on a un changement de cycle sur le marché qui est très important. Les gens vont acheter moins, mais mieux. Et ça, c'est très important à prendre en compte. Les gens vont arrêter d'aller acheter sans cesse la nouveauté, mais plutôt vont se baser sur des prix classiques, des prix simples, et vont être beaucoup plus réfléchis qu'auparavant. Moins de frénésie, donc plus de réflexion, ce qui fait qu'en fait, on a un changement de visage du marché. En fait, il va y avoir moins d'achats compulsifs, plus de réflexion, plus d'analyse, et bien sûr, plus de patience. Et ça, donc, c'est plutôt un super bon signe, parce qu'en fait, c'est que le marché va se construire autour plutôt de la passion et pas de la hype. Donc ça permet d'avoir des stabilités de prix qui sont beaucoup plus importantes, des plafonds de prix qui sont beaucoup plus placés, beaucoup plus durables, et ça va nous permettre, de se placer plus facilement sur certains items. On passe maintenant à ce qu'on voit un petit peu sur la communauté en général, ce qui se dit notamment en ligne, les forums, les groupes. Donc
on parle d'un désintérêt, mais assez passager, notamment sur les gros forums, etc. Parce qu'on arrive au nouveau bloc, moins d'intérêt, on connaît moins, il y a moins eu de hype sur certaines séries, les gens sont un peu plus frileux, les collectionneurs commencent, mais il va y avoir des changements au niveau potentiellement aussi du jeu, mais pas plus que ça. Donc là, c'est important. Il y en a certains qui vont rester très actifs, mais ça, on va devenir de plus en plus sélectif. Ce qui fait qu'en fait, on a, comme je vous le disais, un switch de marché. Enfin, on a une nouvelle mentalité aussi qui arrive, c'est moins de show-off, c'est plus de qualité et moins de quantité. Donc vraiment, les gens vont aller target des articles très spécifiques, ce qui va permettre en fait à certains articles d'exploser aussi au niveau des prix, parce que on sait que certains articles sont plus recherchés par les collectionneurs qu'autre chose, et donc ça va délaisser d'autres types d'articles qui vont faire que les prix vont aussi chuter, si par exemple ils sont détenus par des gens qui ne sont pas là pour le long terme, mais plutôt à court terme et pour venir faire des flips. Et enfin, donc on a aussi la maturité du marché. Il y a vraiment un changement d'attitude qui va refléter une nouvelle maturité du marché, et on le voit notamment sur la communauté en général, que ce soit les investisseurs, les scalpers, les collectionneurs, etc. On voit un changement, totalement un changement d'optique de ces personnes-là, ce qui fait que le marché évolue assez rapidement, mais je trouve dans le bon sens pour tout le monde. On a ensuite, qu'est-ce que ça va signifier pour toi, pour nous, sur l'évolution de ce marché? Donc déjà, si tu collectionnes par passion, si tu investis ou si tu débutes. Donc si tu collectionnes par passion, c'est pas compliqué, c'est probablement un des meilleurs moments pour acheter, parce qu'on va avoir des prix très stables, on va avoir des prix qui vont baisser drastiquement, comme on l'a vu actuellement. On a un accès qui va être beaucoup plus simple et tu peux vraiment commencer à se concentrer sur ce que tu aimes, ce que tu apprécies, collectionner des cartes très spécifiques, et ça va te permettre de faire croître ta collection de manière exponentielle parce que les prix sont beaucoup plus avantageux qu'avant. Ensuite, ça, tu as donc la prochaine partie, si tu investis. Donc là, c'est le moment de switcher stratégie, d'oublier les coups rapides pour commencer à faire grossir le plus rapidement ton enveloppe et donc ta bankroll et bien sûr tes sous en général. Il va falloir avoir une pensée qui passe beaucoup plus long-termiste. Donc il va falloir fonctionner sur des produits qui sont solides, sur lesquels on a le plus de visibilité et le plus d'ancienneté, pour permettre d'éviter tous les petits pièges qui vont se mettre sur ton chemin. Si tu débutes, c'est vraiment une excellente période déjà pour apprendre sans te ruiner, ça c'est très important parce que les prix vont être beaucoup plus bas. Tu peux aussi bien sûr prendre le temps de te former petit à petit parce que c'est entre guillemets une période de creux sur le marché. Donc tu peux aller chercher énormément d'infos, ce qui va te permettre toi de pouvoir engranger de l'information, engranger de l'expérience avant de te lancer sur un marché qui potentiellement deviendra un peu plus euphorique. Donc franchement, c'est super pour toutes les thématiques. Comme je le disais juste avant, le marché plus sain arrive. Donc il va y avoir des gros pièges à éviter en tant que tel. Penser que le marché est mort, c'est totalement faux. Le marché réduit, mais il n'est pas mort. Il ne faut pas, bien sûr, acheter tout ce qui est pas cher, excusez-moi. Ça, c'est très important, ne pas se jeter sur tout et n'importe quoi, se former le plus possible, enseigner, se concentrer, comprendre, engranger de l'information. Il ne faut pas se décourager trop vite, parce que sinon, on va perdre les meilleures situations auxquelles on va pouvoir être confronté. Et bien sûr, il ne faut pas suivre aveuglément les influenceurs. Donc, je ne suis pas un influenceur en tant que tel, mais ne me suivez pas aveuglément. Et bien sûr, donc le ralentissement, c'est quand même la meilleure chose qui pouvait arriver, je trouve, pour le marché Pokémon, parce que ça va faire moins de bruit, plus de clarté dans les prix, plus de clarté sur les listes d'items, et moins de spéculation, et plus de passion aussi. C'est un marché qui va se calmer, donc c'est un marché qui se consolide aussi, et c'est toujours une bonne chose, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui sont là aussi pour les bonnes raisons, et notamment nous, parce qu'on est là aussi pour, de mon côté en tout cas, des investissements qui sont très long-termistes, mais pour les autres aussi, au fur et à mesure, le marché va évoluer dans ce sens-là. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à très vite pour une nouvelle. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, histoire qu'on puisse partager ensemble.